Bien bonjour et bienvenue dans une autre vidéo très spéciale. Et aujourd'hui nous avons la Legacy Evolution Dinobot Scar et Dinobot Swoop. Donc je fais la revue des deux en même temps puisqu'ils sont sortis en même temps, ils font partie de la même vague. Donc voilà, ils se retrouvent en magasin présentement les deux ensemble. Ce qui est vraiment très cool, pas besoin d'attendre trop longtemps. Donc voilà, et on a Scar, Scar qui est un nouveau Autobot qui fait partie de l'équipe maintenant, et je suis très content parce que c'est un ankylosaure, et l'ankylosaure est vraiment mon dinosaure préféré, alors yeah. Swoop, très original, ben très petit, et il n'est pas super original, je veux dire, il est très ordinaire et transformation très... On a tout déjà vu de ça. Donc on va commencer rapidos avec Scar ici, juste en arrière ici ça dit 9 étapes. C'est très généreux parce que c'est très simple comme transformation. Donc, ouais. Donc, on a Scar juste ici. On a les instructions. Et les trucs Lego, on va les laisser dans la boîte puisqu'on s'en fout. Voilà. On a ici Swoop. Encore le Swoop. 6 étapes. C'est encore là très généreux. Là. Il est très simple, Swoop. Là. Donc, on a Swoop ici. Les instructions. On jette la boîte. On enlève les trucs Lego qu'on s'en fout. Donc, on ramène la figurine ici qu'on peut se voir. Instruction pour Scar, comme je dis, c'est très simple comme transformation. Ça ressemble beaucoup à la transformation de Slug. Ou Slag. Slag, je crois. Donc voilà, on a la transformation ici. 9 étapes qui disent, c'est très simple. Et pour le mettre en mode bras. Puisque Scar forme un bras et Swoop forme l'autre bras. Donc voilà. Mais on peut s'amuser, on va revenir à ça après. Donc, instruction pour Swoop. Le mode combiné ici qui forme l'autre bras. Et l'autre côté ici, encore là, très facile à transformer. Là. Donc, voilà. Donc, on a Scar ici, comme je dis, je suis vraiment content. On a un ankylosaure enfin comme Dinobo. Et, ouais, bon, l'ankylo est très carré, très boîte. Il est pas super beau, moi, c'est l'idée qui compte. Hein. On a ici en arrière. La tête vient détacher avec le point dans la boîte, donc il faut rattacher la tête ici. On a un peg ici qu'on peut refermer, mais ça lève un petit peu la tête ici. Ça fait un backpack, donc si on le ramène vers le bas, la tête va plus bas, donc c'est un petit peu plus propre, je trouve. Donc voilà. On a son arme, qui est son seul accessoire, qui fait un point. Et on a un genre de canon ici, ou un pic. Ça ressemble beaucoup au point de Robocop. Donc, vraiment cool. Mais ouais, c'est pas d'articulation du tout. Et voilà. On peut lui mettre dans sa main. Et c'est ça. La tête, quand même intéressant. La tête peut pivoter gauche et droite sans problème. On a un petit joint butterfly ici, qu'on appelle. Donc, on a un ball joint à l'épaule et on n'a rien d'autre pour le reste du bras. C'est très basique. On a la taille qui peut pivoter. Les jambes peuvent faire la split. Peut aller de l'avant, de l'arrière. On a le genou qui plie plus que 90 degrés. Et on a un ball joint au genou, donc on peut pivoter un petit peu le genou. Et c'est pas mal tout. Il est très limité. Voilà. Et Swoop est un peu plus articulé. Donc, tout d'abord, on a les accessoires ici. Donc, ce sont des petits fusils comme ça. Et les deux, quand on les combine, ça forme un point. Un peu comme l'autre. Mais avec deux pics. Donc, voilà. Donc, on a la tête ici, quand même bien. La tête est sur un bas joint, donc elle peut monter super haut, pivoter gauche et droite, tilter un petit peu. Voilà. On a un bas joint sur les bras, donc on peut lever, pivoter. C'est très solide comme bas joint. On a un autre bas joint au coude, donc on a l'articulation au coude que lui n'a pas. Et ouais, on a la taille qui pivote, mais ça reste bloqué un petit peu par le nez du pteranodon. Il peut faire la split, peut aller de l'avant, de l'arrière. On a même une rotation à la cuisse que lui n'a pas, et le genou peut plier beaucoup plus que 90 degrés. On n'a rien aux chevilles, comme aux deux. Par contre, lui, on a aussi des ailes, donc on peut déplier les ailes, comme ça, et les articuler, donc voilà. On va le refermer. On referme. Donc voilà, on a Swoop. Tout transformé en mode robot. Comparaison ici, on a le Triceratops. On a le Brontosaure. Et on a le T-Rex. Grimlock. Donc ouais, on a toute la gamme de sorties ici. Comme je dis, il en manque juste un. Et c'est bizarre parce qu'on ne l'a jamais montré. On sait pas de quoi qu'il a l'air. Et on n'a jamais vu le mode combiné complet non plus. Donc c'est vraiment bizarre. Mais bon. Voilà. Alors, ouais, sur ce, on peut passer maintenant à la transformation. Donc, transformation en mode de dino très simple. Tout d'abord, on commence avec Scar. On enlève son arme comme ça ici.
On pivote la taille, on branche les pieds, on ferme les bras comme ça vers l'avant. Et c'est un petit peu difficile, ils sont très serrés. Là. On va l'avoir éventuellement. Voilà, comme ça. Donc, comme ça, on replie les pieds par-dessus. Comme ça. On débranche les pieds ici. On débranche ça ici. On lève la tête. On ramène les pattes ici vers le bas. Et on branche le poing ici. Et voilà, on a notre ankylosaure tout transformé. Donc, ouais, comme je dis, je suis content que c'est un ankylosaure, mais il est très carré, très en boîte. c'est un petit peu laid, mais bon. C'est l'idée qui compte, hein. Comme articulation, on a les pattes ici qui peuvent bouger, les pattes arrière qui peuvent bouger ici, la queue peut tourner ici comme ça. La tête, bon, si on la débranche, il peut brouter de l'herbe à terre, mais c'est tout. Voilà. Swoop maintenant. Encore là, très simple. Tout d'abord, on enlève les poings ici comme ça. Ici comme ça. On lève la tête comme ça, le plus haut. Et on lève le nez ici comme ça. On branche les jambes ici. On déplie les ailes. Maintenant, on ramène les jambes ici comme ça, dans le dos. Les bras, on les met bien droits et on les branche sur le côté, comme ça. Donc, on a un branchement ici et ici. Mets-toi droit. Et voilà. Et on a fini. Voici Swoop. On peut prendre les armes ici et les brancher. Donc, sur ces deux petits pegs là, on peut venir brancher les armes. Comme ça. Allez, branche. Voilà, de 1. Et de 2, on lève l'aile un petit peu. L'aile peut pas vraiment lever beaucoup, donc c'est limité là, comme flappement. Là. On a ceux-là qui peuvent bouger plus, là, mais ouais. Donc voilà, on a Swoop. Et il peut tenir debout comme ça, c'est très balancé. Mais par contre, on peut pas vraiment descendre la tête. Puis si on descend la tête, on a celle-là ici. Puis si on redescend l'autre, on voit le problème un peu. Donc, il faut laisser la tête comme ça. Alors, c'est très limité en mode dino. Là. Comparaison ici, on a le Triceratops, on a le Brontosaure et on a le T-Rex. Donc voilà, au petit set. Et il nous manque juste Snarl, le Stégosaure. On sait même pas si ça va être un Stégosaure. On n'a même pas vu rien encore du dernier membre qui s'en vient. Donc on sait pas si c'est Snarl, on sait pas si c'est un Stégosaure. On sait juste que ça va être la jambe. Mais on n'a rien vu, on n'a pas vu le mode combiné complet, on n'a pas vu le dernier. Sinon, c'est rien, c'est vraiment ridicule. Donc, ouais. Alors, on peut maintenant passer au mode combiné. Donc, mode transformation en mode combiné, très simple pour Scar. On enlève ici le point. On fait juste ramener les pattes ici en haut. Ces pattes-là, on les branche ici sur le dessus. On a un petit peg là, branché. On défait les jambes, on ouvre le peg ici, et on fait juste pivoter la taille de l'autre côté, j'imagine, comme ça. Et là, on a comme un petit peg juste ici, qu'on vient brancher le point ici. Voilà. Et ça tient pas énormément, on peut voir qu'il veut juste sortir et ça m'énerve. Vous voyez, c'est pas la meilleure connexion. Donc, voilà, si on ne touche pas trop, là, c'est correct. Mais voilà, on a le point. On a le connecteur ici, ça va pivoter là. On a une rotation ici et aux jambes. Donc, c'est limité comme combineur. Mais bon, on va y revenir. Pour Swoop, c'est essentiellement la même chose un peu. On enlève les points. Voilà. Les points ici, on les assemble. Ils sont comme ça. On les branche. Et voilà, maintenant on a un seul gros point. On a deux pics et deux tables. On va y revenir. On fait juste débrancher les jambes, ici. Et on lève le peg ici, comme ça. On ferme les ailes, comme ça. Et c'est pas mal tout. Je crois qu'on doit pivoter aussi les jambes, comme ça. On vient brancher le point ici, ces deux tables-là, ici, comme ça. Eux sont beaucoup plus solides que Scar, dans le fond. Et voilà, on a notre bras gauche de fait. Pas droit avec bras gauche. Donc, ouais, on vient ici avec le combineur. On vient brancher ici le bras. On vient brancher Scar. Et voilà, nous avons notre combineur complètement transformé. Donc, il tient quand même debout malgré qu'il manque une patte. Donc
il commence à avoir de l'allure, je trouve qu'il est quand même bien. J'étais pas trop sûr au début, le torse était bien, mais avec le Grimlock, ça a vraiment, ouf, ça a démoli un petit peu mes idées d'un beau combinateur. Mais là, avec les bras, c'est quand même pas si mal. Voilà. Donc, comme je dis, on a articulation ici, comme ça, comme ça. Et si on bouge les jambes, ben, on a comme un coude un peu. Donc, c'est limité. C'est la même chose pour lui. Donc, pivot, on a le coude. Donc, voilà. Alors, voilà, c'est pas mal ça. On peut... Ils sont pas faits pour être Scramble CD. Ça veut dire... comment dire, échanger, genre, lui t'as un bras, lui t'as un bras. On peut les mettre en jambes, c'est pas officiel. On peut s'amuser en fan mode, c'est pas extra, mais ça c'est la version, la version officielle. Donc on peut s'amuser. Donc oui, ça marche pas officiellement, mais on peut le faire. Genre on met les bras en jambes et les jambes en bras, donc j'en ai juste un, on a juste Grimlock ici. Donc ouais, bon, c'est pas superbe. Mais ça fonctionne. Donc ils sont branchés avec les connecteurs qu'on branche pour les bras. On peut le brancher avec ça ici aussi. Ça fonctionne pas super, mais bon, ça fonctionne pareil. Alors voilà, ouais. Donc c'est pas mal tout. Oui, je vous les recommande, surtout si vous avez le reste. Ces deux-là sont vraiment deux des meilleurs qu'on a eu jusqu'à maintenant. Bon, les jeux sont pas si mal, mais Modino c'est pas extra. Quand même, eux sont pas si mal aussi. C'est un bel effort. Grimlock, par contre, c'est une horreur. Mais ouais, c'est juste un petit fan mode pour le fun, pour le plaisir. Les points fonctionnent pas avec Grimlock, donc c'est pas trop mal. Mais bon, quand même, je dis Swoop et Scar sont quand même deux des meilleurs qu'on a eu depuis longtemps. Et ça donne un petit peu plus de confiance au mode combineur que ça va avoir l'air. Bon, pas celui-là, là. Mais ça donne un peu plus confiance à ce que ça va avoir l'air à la fin. Il ne manque que Snarl, si on reçoit un Snarl, donc... voilà, donc c'est pas mal tout. Vous connaissez la chanson, likez, subscribez, laissez un commentaire, blablabla. Moi, je vous remercie d'avoir écouté et on se revoit à la prochaine.